Bonjour, je m'appelle Germain Drouin et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de la série 50 ans et après qui est présentée par la télé communautaire Télécœur. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale à vous présenter. C'est une personne qui a un bac en service social à l'Université Laval. Elle a suivi aussi une formation continue en psychoéducation. Cette dame, eh bien, elle a travaillé pendant 40 ans à la commission scolaire La Riveraine auprès des enfants en difficulté de comportement, en problématique familiale et aussi auprès des handicapés. Elle a connu une carrière très, très riche et elle a été reconnue de bien des façons puisqu'elle a été nommée bénévole de l'année en 2015. Elle a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur en 2016 pour son implication sociale. Elle a reçu une reconnaissance de l'Assemblée nationale en 2017 et elle a aussi reçu une autre médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel en 2021. Alors, Madame Clarette Biron, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'émission 50 ans et après. Merci pour l'invitation, c'est gentil. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Ça va très bien. Un peu fébrile, mais ça va très bien. Oui. Écoutez, moi aussi, je suis fébrile. J'ai hâte de mieux vous connaître. J'aimerais qu'on commence par parler de votre enfance. À quel endroit vous êtes né? Moi, je suis née à Lotbinière. J'ai passé ma vie sur le bord du fleuve, dans la paroisse Saint-Louis de Lotbinière. Mes parents ont fait peut-être 2 ou 3 épisodes à Québec parce que pour le travail de mon père, mais à l'âge de 4-5 ans, ils sont revenus s'installer. Mon père était propriétaire d'un garage, mais il y avait une formation en commerciale à l'époque et très rapidement, quand ils ont ouvert les foyers de personnes âgées, mon père a été directeur général du foyer de personnes âgées de Lotbinière et celui de Sainte-Croix de Lotbinière. Alors, on est resté dans la région, famille de 5 enfants. Je suis l'aînée. Vous êtes l'aînée, donc vous avez 4 frères et sœurs, oui, c'est ça? Oui, 2 sœurs puis 2 frères. Okay. Donc, l'aîné, ça vous donnait des responsabilités particulières ou comment vous vous sentiez comme aîné de famille? Je ne sais pas si toutes les aînés ont cette façon-là de voir. Moi, je me sentais, j'appelle ça le droit d'aînesse. Des fois, c'est lourd dans le sens que on se sent comme un peu responsable de... Puis il n'y a personne qui nous dit qu'il faut qu'on soit responsable. C'est la nature, on est comme ça. Puis peut-être ça va aussi avec le tempérament, mais... C'est certain que l'aîné, c'est celle qui trace la voie. Ceux qui viennent après, ben, ils ont qu'à suivre. Que ma soeur plus jeune a eu moins de misère à sortir puis à les heures de rentrée. Moi, j'étais obligée de négocier un peu plus à cette époque-là, mais j'ai toujours été plus jeune à vouloir organiser toutes sortes de choses, ramasser les enfants voisins, puis faire des petits sketchs. Ça vous donnait comme une espèce de peut-être de sens de responsabilité aussi, peut-être, au niveau de la famille? Oui, puis je pense aussi que ça allait avec mon tempérament. J'ai toujours aimé que ça bouge, qu'on fasse des projets, que... Jeune, j'étais comme ça, puis je suis encore comme ça. Puis ma mère m'a déjà dit, dans sa peau mourra le crapaud. Dans sa peau mourra le crapaud. Des fois, ça ne sert à rien de vouloir dire ah, ben là, changer, c'est comme ça. Alors, donc, on peut dire que vous aviez une relation particulière avec votre mère? Oui. Une relation particulière avec ma mère, avec mon père. Bonne relation, c'était harmonieux? Oui. J'ai toujours remercié la vie d'avoir eu les parents que j'ai eus, des parents qui étaient ouverts, des parents impliqués. Mon père était très impliqué dans la paroisse. Il était maire quelques années. Donc, il y avait un côté social à développer un peu chez lui? Déjà? Oui, beaucoup. Vous dites qu'il a été comme directeur d'un centre pour personnes Oui, personnes âgées. Ça s'appelait Le Riverain. Ça existe encore d'ailleurs, mais à l'époque où mon père était directeur, c'était gouvernemental.
Après, il y a eu l'époque des fermetures de foyers, puis... Alors, comment ça se passait, mettons, dans votre jeunesse, la vie? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez jeune? Est-ce qu'il y avait des loisirs pour les jeunes à cette Non, époque-là? il n'y avait pas de loisirs, mais on se faisait des loisirs. Quand je vous disais, par exemple, on est resté sur le bord du fleuve, mes frères et sœurs, nos loisirs se passaient sur la grève. On était à Lobinière. À Lobinière, il y a la particularité, le fleuve, mais aussi les marées. Ce qu'il n'y a pas ici, mais à Lobinière, on avait des marées. Déjà La- d'une couple de pieds ou plus que Ah, ça? plus Plus que que ça? ça, Ouais. ça séchait jusqu'au chenal. Alors, on aimait pêcher, on surveillait les marées. Quand la marée était haute, mais là, on pouvait se baigner. Puis quand la marée était basse, souvent, on étendait des lignes dormantes avec mes sœurs, puis mes frères. Puis quand la marée était rebaissée, bon, on allait chercher nos prises. Puis des fois, ma mère était bien découragée. On ramenait 2, 3 anguilles. Puis là, elle ne savait jamais quoi faire avec ça. C'est les voisins qui ramassaient les anguilles. C'était plus pour le plaisir. On a joué vraiment dans l'eau. Le fleuve a fait partie de ma vie, de ma jeunesse. On s'est Est-ce toujours que vous baigné. faisiez du bateau voilier ou quelque chose comme ça, non? Après, plus tard, vieille, là, OK. quand je restais à Bécancour, Ouais, mariée, mais pas, on a pas, eu un pas petit voilier. Non. OK. J'ai 70 ans. Alors, à cette époque-là, on n'était pas... de temps en temps, on trouvait une vieille chaloupe, puis là, où on se construisait des radeaux, puis... Et alors, avec vos frères et sœurs, comment c'était? Vous entendiez bien avec eux autres Oui, aussi, très bien? oui, oui, oui. Est-ce que vous aviez un ou une préférée avec qui ça... Mais c'est sûr que... est-ce que j'avais un faible pour l'avant-dernier de mes frères? Euh, des fois, il est un petit peu tannant, mais je ne sais pas, on avait instinctivement une complicité. Ma soeur plus jeune aussi, avec ma soeur plus jeune, elle s'appelle Hélène. Plus tard, on a fait beaucoup de choses ensemble. Elle était prof de ballet, OK, donc c'est une était enfin, un chorégraphe. domaine Oui, artistique. oui, oui. OK. Alors, tout le temps que j'ai travaillé, après, elle a collaboré avec des projets que j'avais. Avec ma soeur qui me suit, même chose. Je sais qu'un peu plus tard dans la vie, vous vous êtes intéressé à la musique, mais quand vous étiez jeune, est-ce que la musique occupait une place importante dans votre vie? On a parti les premières messes à gogo. Avec la guitare, hein, c'est ça? Avec la guitare, puis on a ramassé, mon Dieu, des fois, je repense à ça, je me disais, quand même, on l'a fait. Il y avait un monsieur dans le village qui avait une épicerie, puis qui jouait de la guitare basse. Puis il a trouvé ça le fun de voir que j'ai un de mes frères aussi qui jouait de la guitare, puis moi, je me débrouillais bien au piano, puis on chantait, fait que on avait ramassé 5, 6 jeunes. C'était pas un gros village, là, le Binière. Puis on avait parti les messes à gogo. C'est rassemblé. C'était quand même Ouais. tout un univers. On n'a pas de vidéo de ça, malheureusement, Non, ça serait c'est drôle à regarder. très correct. C'est très, très correct. Et donc, il y avait un peu de pratique religieuse à cette époque-là, évidemment, c'était Oui. c'était la Oui, norme partout. Oui, oui. Et alors, à l'adolescence, est-ce que vous étiez dans un collège ou où vous avez Moi, fait vos études? j'ai fait 3 ans à Sainte-Croix, à l'école secondaire de Sainte-Croix. Mais après, j'ai été pensionnaire au Collège Notre-Dame de l'Assomption. Ah bon? Ouais, j'ai connu la vie de pensionnaire. J'ai aimé ça. Mais c'est sûr que je me rappelle les souvenirs de l'autobus le dimanche soir quand je rentrais Partir de la maison, oui, ça pincement au cœur un dans peu. ma chambrette. Ouais. J'ai trouvé ça. Mais j'ai aimé la vie de pensionnariat. Puis, L'éducation qu'on donnait aussi, j'imagine, oui, c'est quand même bien. oui. Puis chez ça de l'Assomption, c'est quand même une école
le collège était très bien. Renommé, Oui, ouais, oui, ouais. oui. Pour la musique en particulier, n'est-ce Oui, pas? C'est ça. mais Ouais. j'en ai pas fait à ce moment-là parce que c'était plus l'école de musique. Moi, j'étais à ce moment-là en éléments latins et belles-lettres. Ah, vous avez fait votre cours classique. J'ai fini le cours Quand- classique, puis Ouais. après ça, j'ai complété au collège à Sainte-Foy, au collège Notre-Dame-de-Foy. Attends un petit peu, non. Ce collège, comment ça s'appelait? C'est sur le chemin Sainte-Foy, en tout cas. Oui. Là, j'ai fait les 2 ans. Parce que moi, je suis exactement à l'époque où c'était Il y a les eu le changement. dernières années de cours classiques et le début des cégeps. Ça fait que j'ai chevauché, j'étais dans la cohorte qui a terminé ça. Ouais, Alors, donc, ils fermaient des collèges à ce moment-là, donc vous ne oui, pouviez pas finir votre cours classique à l'endroit où vous l'aviez commencé, non, mais il y a d'autres endroits où ils le c'est ça. donnaient, donc vous Puis je pouviez le l'ai finir. fini à Québec, puis après ça, je suis rentrée à l'Université Laval. Alors, pour avoir votre fameux baccalauréat SR qu'on appelait à l'époque, là, ouais, qui était le diplôme qui était important pour Ah pouvoir ben oui, aller à l'université à l'époque. oui, Ouais. oui, oui, exactement. Et donc, votre vie de collégienne, vous l'avez beaucoup, vous l'avez appréciée malgré tout, même si Oui, vous vous mais sentiez loin. j'ai trouvé la vie de collégienne, j'aimais mieux ma vie universitaire. La vie de collégienne, j'étais pensionnaire aussi. Euh, Contrairement aux Sœurs de l'Assomption qui étaient ouvertes le soir, on pouvait aller, je me rappelle, on avait Sœur Angèle, puis des fois on se ramassait 2, 3 dans sa chambre, puis elle nous accueillait. Il y avait beaucoup de simplicité, d'humilité, d'accueil. À Québec, c'était pas la même congrégation religieuse et c'était plus, comme disent les jeunes, stock-up. Oh, disons plus sévère. Je me rappelle une fois, un soir, tout était fermé, puis j'ai circulé pour me rendre à la cafétéria en pantoufles. J'ai eu droit à une. Tu sais, quand même rendu à cet âge. J'avais 17 ans, là, 17, 18 ans, une rencontre avec la directrice parce que ça Wow. ne se faisait pas de Vous avez eu le droit à circuler une en remontrance. pantoufles. Oui. Alors, Alors c'était disons plus sévère. plus sévère, plus rigide un petit peu. C'est Et ça. donc, de là, vous êtes allé à l'université. Alors, pourquoi vous avez choisi le domaine du service social? Qu'est-ce qui vous a amené là? Je sais pas trop. J'avais toujours dans ma tête pensé que moi, je travaillerais avec les gens. C'était ma première. Puis, j'avais le rêve de travailler dans les écoles. Toujours. J'ai toujours souhaité, espéré travailler dans les écoles. Quand j'étais à l'université, j'avais mon Pas de travail raison de particulière? Pourquoi qu'est-ce qui vous attirait dans le travail? C'est d'être avec des jeunes, de d'être avec transmettre les l'enseignement? jeunes, transmettre l'enseignement, être proche d'eux, les aider, avoir des projets. Je pense que j'avais une grosse part, j'aimais aider beaucoup. Pour moi, c'était important et Donc, vous aviez dit, vous me parliez de quelle université, il y a quelque ben, chose? c'est que le dernier travail du bac, il fallait qu'on remette, et avec un autre, on a fait un travail qui s'appelait Les jeunes vus par 2 jeunes. Tu sais, à l'époque, on ne parlait pas de l'adolescence comme on en parle aujourd'hui, c'était moins ouvert. Puis on avait fait une espèce de recherche, d'enquête, passer des questionnaires dans les écoles pour que les jeunes puissent exprimer ce qu'ils sont. Et après, on avait appuyé ça avec des recherches, des connaissances. Puis finalement, il y avait, je ne me rappelle pas, la librairie Garneau avait fait une petite publication. C'était pas un gros fascicule, mais ça s'appelait Les jeunes vus par 2 jeunes. Puis ça a été édité. Vraiment? Mais j'ai fini mon cours avec ça. Alors, on peut dire peut-être que, dans le fond, il y avait comme une espèce de vocation derrière ça, là, derrière votre... Je pense que oui. Je pense que, utilisons les mots, mais ce mot-là ou un autre, mais j'ai toujours eu cette espèce d'instinct-là, ce désir-là. Puis,
ça se manifestait dans les activités que je faisais autour. Alors, c'était moi, ça. C'était moi, ça aussi. Alors, vous avez donc obtenu un bac en service social. Oui, oui. Et après, vous vous êtes retrouvé rapidement à la commission scolaire de Nicolet? Je vais vous raconter une petite anecdote. Allez-y donc. Parce que j'ai eu à ce moment-là, j'étais mariée, je venais de me marier et on avait une maison des Chaillons. Et j'ai eu rapidement un poste. Le CLSC de Fortierville venait d'ouvrir. Ah, donc là, on est rendu sur la Rive-Sud, là, maintenant, c'est ça? Oui, oui. Okay. Mais là, quand j'ai fini mon cours à Québec, là, on a déménagé. Oui. Et j'ai travaillé, je pense, 5 ou 6 mois. Et quand on parle du hasard, des fois qu'il n'en est pas un, on avait une vieille maison, puis on avait un petit poêle à bois, puis c'était l'automne. Alors, je voulais allumer pour faire un peu de chaleur dans la maison. Et j'ai pris un petit journal du Courrier Sud pour le rouler, pour allumer mon poêle. Et en prenant le Courrier Sud, je vois un encadré qui dit « Un poste à l'école de Saint-Pierre-les-Béquets », mais la date était terminée, était dépassée d'au moins une semaine. Ah, là, j'étais déçue. Mais j'ai dit, j'appelle pareil. Alors, j'ai même pas fini d'allumer mon poêle. J'ai tout de suite appelé le directeur d'école. J'ai dit, ben écoutez, je viens de voir l'annonce, je n'avais pas vu passer. Est-ce que le poste est fermé ou il dit non? Il dit, on n'a pas retenu les dossiers qu'on avait eus. Ben j'ai dit, à ce moment-là, est-ce que je peux vous amener mon CV? Alors, il dit certainement. 2 jours après, j'avais mon entrevue et dans l'après-midi, j'ai été acceptée, mais... C'est le fruit du hasard total. Quelle coïncidence, mais ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, que oui, on est un peu prédestiné. En fait, oui. il y a des choses qu'on dirait qui sont tracées dans notre existence. Et je peux dire que d'avoir le travail puis les années que j'ai vécues, c'était 20 ans à Saint-Pierre, je n'ai que des bons souvenirs. Je me suis épanouie dans ce milieu-là. J'ai adoré. J'ai fait des projets que j'ai aimés. Vous avez travaillé pendant combien de temps comme dans cet univers-là? Au total, pour la commission scolaire, 40 ans. Okay. Mais j'ai été 35 ans à temps plein. Après, j'ai pris ma retraite, mais à peu près quelques mois après ma retraite, là, bon, la coordonnatrice m'appelle. Bon, voudrais-tu agir à titre de médiatrice? Un conflit, école-famille. Alors là, j'ai pris quelques dossiers et j'ai retravaillé 5 ans. OK. Donc, alors pendant les 40 années où vous étiez, mettons, à l'emploi de la commission scolaire, oui. Vous avez été à quel endroit? Toujours au même endroit? J'ai été 20 ans à l'école de Saint-Pierre uniquement. Il faut savoir qu'à l'école de Saint-Pierre, à cette époque-là, il devait avoir pas loin de 650 à 700 élèves. Maintenant, on est autour de 300. Là. C'est plus... Alors, ça justifie un temps plein. Il faut savoir aussi que c'était les années fastes au niveau des services. Il y avait un animateur de vie étudiante à temps plein. J'ai même, moi, vécu au cours de ces 20 années-là 2 animateurs de vie étudiante, conseillers en orientation, psychologues, top service partout, là. Et l'école de Saint-Pierre était une école neuve. Elle était construite. Moi, je suis rentrée en janvier, puis je pense que les élèves étaient rentrés genre au mois de novembre. Là. C'était donc tout neuf, là? C'était tout neuf et une équipe toute du même âge, à peu près jeunes, fringants. Alors, racontez-moi l'expérience un peu, comment ça a été avec les enfants, quel genre de relation vous aviez avec les jeunes et qu'est-ce que vous pensiez leur apporter, qu'est-ce que eux peut-être vous apportaient aussi oui.
Moi, j'ai toujours vu mon travail comme étant un grand travail de proximité. J'étais sur le terrain, j'étais proche, je connaissais les jeunes dans leur vie, dans les choses qu'ils aimaient. Et j'ai toujours cru aussi que à l'adolescence, c'était vraiment important que les jeunes se réalisent. Et parfois, on peut gratter des petits bobos. D'autres fois, on peut mettre en action aussi. Même s'il y avait des problématiques sévères, parfois, des Oui, difficultés particulières, oui, on ça ne vous fait décourageait pas, ça? absolument pas. OK. Absolument pas, au contraire. Ça, c'était comme un défi que vous vouliez. Oui, oui, Et j'imagine qu'il devait y avoir de la satisfaction là-dedans, de faire ce genre de travail-là. c'est fou. Moi, je peux te dire merci la vie, un milieu de travail dans une école de toute ma carrière, ça m'a jamais pesé d'aller travailler. J'aime les écoles, j'aime le bruit des écoles, j'aime l'odeur des écoles, même quand ils se déshabillent l'hiver, puis que les bottes sentent le petit pied. C'est la vie d'une école, le bruit des écoles, j'ai toujours aimé. Comme une grande, grande famille, en quelque sorte, quoi. Oui. L'école. Et à Saint-Pierre, ben, c'est un milieu où est-ce que les gens se connaissaient. Alors oui, on a fait des projets, on avait des directions d'école qui n'étaient pas fermées à des projets. Puis c'était une époque aussi euh, où il y avait des choses qui se faisaient puis que les gens n'avaient pas peur. Aujourd'hui, ça prend toujours Oui, des... on a besoin d'assurance, on a Ah, besoin de garantie, on veut pas. ah, Ouais, ouais, ouais. effectivement, c'était moins compliqué d'intervenir, c'est ce que vous me dites, finalement. Beaucoup moins Ouais, compliqué ouais. d'intervenir. Puis je raconte une anecdote. Euh, on devait partir avec un petit groupe d'élèves. Dans ce temps-là, il y avait le cours professionnel cours. Alors, c'était des élèves qui faisaient un petit peu de mécanique, de la menuiserie, puis tout ça. On devait partir en camping sur la rivière, là, au manoir du Seigneur Joly. Pas du Seigneur Joly, mais au moulin, Moulin Michel. au moulin à Saint-Pierre, Ah, là, à Lobinière, OK. en camping. On arrive le matin, c'est sûr qu'on avait des jeunes plus ou moins bien organisés en Mhm. camping. Ils annonçaient de la pluie pour 3 jours. Et boy, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis finalement, il y a quelqu'un dans notre équipe qui dit, on devrait aller à Montréal. Mais là, il est 8h15 le matin, les élèves ne sont pas arrivés. Appel auberge de jeunesse. Finalement, en l'espace de 30 minutes, laisse un coup de fil aux parents. Est-ce que ça vous dérange? On change. Il annonce pas beau. Les parents, pas de problème. Alors, comme ça, on est parti pour Montréal avec nos 12 jeunes. À la dernière minute, Dernière sans plan. minute. Puis, écoutez, on a fait visiter l'aéroport, voir atterrir des avions. Tu sais, oubliez, on arrivait à Sainte-Cécile, Saint-Pierre-des-Chaillons, il y a 50 ans au moins, là. Alors, les gens n'avaient pas vu ça si souvent. On a fait plein de choses comme ça. Le plaisir qu'on a eu, ça se dit pas. Coucher dans nos auberge de jeunesse, les responsables trouvaient que il était jeune un peu, mais on assurait la surveillance, puis ça a été correct. Mais on pourrait pas faire ça aujourd'hui, c'est sûr. Donc, on peut dire que c'est quelque chose qui vous a donné beaucoup, beaucoup de satisfaction en même temps, ce travail-là. Énormément. Travailler avec des jeunes, travailler avec des enfants, c'est, on a un retour d'ascenseur. Juste par leur réaction, par leur... Et pendant que vous aviez cette vie-là à l'école, vous aviez aussi une famille, Oui, j'imagine. oui, oui. Alors, vous aviez des enfants à la maison. Oui, j'avais des enfants à la maison, un garçon, une fille. Alors, donc, de votre premier mariage, c'est ça Oui, exactement? exactement, de Est-ce, mon premier mariage. est-ce que vos enfants se sentaient, étaient jaloux du soin ou d'attention que vous aviez par rapport à ceux de Bien, l'école? Comment ils géraient ça, eux? il était jeune parce que ma fille, Jasmine, avait à cette époque-là à peu près 2, 3 ans. Puis mon garçon en avait 4 ans, 5 ans. Alors,
Puis après, quand ils ont été assez vieux, ils fréquentaient la même école. Alors, moi, j'ai amené mes enfants. Mon fils a étudié à l'école à Saint-Pierre aussi. Alors, on avait le même quotidien. Puis après ça, j'ai fait la troupe de musique. Mon fils a joué du saxophone. Ça veut dire que vos enfants partageaient Oui, l'ensemble de votre vie, oui. en quelque sorte. Puis Vous il y étiez, avait leur réseau social là, leurs amis là. Ça fait que c'était un beau compromis. Jasmine est arrivée un petit peu plus tard parce qu'elle était à sport-études en patinage artistique. Puis elle est revenue à Saint-Pierre en secondaire 4 à peu près. Alors, elle était 2 ans. donc, votre garçon a retenu de vous peut-être le côté artistique et votre fille le côté entrepreneur, peut-être? Mon fils, ben, la musique, c'était le temps qui était dans la troupe, mais je pense que c'était pour le social. Ah, Il aimait d'accord. beaucoup, mais c'est sûr. Écoutez, une troupe, là, c'était 130 ados. On faisait de la musique, on répétait. À l'âge où est-ce qu'ils aiment la vie de groupe, alors c'était plus ça, je pense. Jasmine a plus touché à la vie d'entrepreneur, surtout après, quand on habitait le manoir, puis tout ça, là, elle a baigné dedans, elle. Alors, écoutez, on a couvert une partie de ce que je voulais couvrir avec vous. Malheureusement, Oui. on n'a pas le temps de tout faire cette couverture-là OK. en une demi-heure. Alors, ce que je vous demande, ce que je vous fais, c'est que je vous invite à revenir pour une autre émission d'une demi-heure où on va couvrir l'aspect un peu plus mature et le côté un peu plus spirituel de votre passage. Et donc, je vous invite, si vous acceptez, à participer à une prochaine émission. Ça me fait plaisir. J'espère juste Alors, que... je vous souhaite, je vous dis merci de votre attention et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Her face when you were looking for a while, with not a trace that could underneath the weather. And I tried to let go, but she slipped away like a little girl. But I really wanna make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay. So we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it out fine.